Salut Solène. Salut Clara. Salut Chalut. Salut chers auditeurs. Comment vous chalez? On la garde comme ça. Ça ira Allez, très c'est bien. très très bien, parfait. Comment vas-tu Solène? C'est pas comme si on s'était pas du tout vu. Oui, on vient de se voir, On vient vient de se d'apparaître. téléporter ici, voilà. Non, ça va bien, ça va plutôt très bien grâce, je te l'ai déjà dit, mais au beau jour, ça m'a complètement changé mon mood. Moi aussi, je suis dans une énergie dingue en ce moment. Ouais. C'est trop bien. Ouais, Ça fait franchement, du bien. de ouf. On va être positive pour une fois. En vrai, sur les épisodes créatifs, ça va, on est positif. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup râlé. Je pense que le pire pour moi, c'était l'épisode, j'allais dire sur les hommes, sur le fait d'être une femme, Ouais. où j'ai l'impression d'avoir tiré la gueule tout le long. Et c'est que t'avais des choses à exprimer, quoi. Ouais, je pense. Et puis le mood, tu vois. Et là, la sortie de l'hiver, franchement, c'est un délire, quoi. Ça fait trop du bien. Et je disais, chaque année, j'oublie. Chaque année, j'oublie qu'en hiver, c'est pas fou et que le moral, ça va pas trop. Et au beau jour, d'un coup, ça va mieux. Parce qu'il fait jour jusqu'à 20h, 21h. C'est trop bien, quoi. Et moi, c'est pareil, j'oublie tout le temps parce que à chaque fois, j'en ai marre de l'été. En fait, quand on arrive vers la fin de l'été, t'as tellement chaud, t'as envie de crever, tellement t'as chaud, que t'as hâte qu'il fasse froid. Et du coup, t'oublies ce que ça implique, les journées courtes, le froid. Et pareil, le gris. on oublie ce que ça va impliquer, les 40 degrés à l'ombre, tu vois. Ouais, on a oublié ça aussi. On va s'en rappeler très très bientôt. Où t'es obligé de sortir soit le matin avant 8h, soit le soir après 20h, genre. Mais bon, c'est la vie. De toute façon, sans négatif, on se ferait chier. C'est clair. Bah, on se rendrait plus compte de ce qui est positif. Exactement. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode créatif. On les enchaîne en ce moment, on adore faire ça. Ouais. Donc c'est exactement le même principe que le dernier épisode où on avait dessiné un portrait en duo. Sauf que cette fois, j'ai dessiné la base du visage pour qu'on ait quand même un cadre et que ça parte un petit peu moins dans tous les sens. Mais même principe, on tire des papiers, on dessine, enfin voilà quoi. Du coup, c'est toi qui commences à dessiner? Oui, alors honnêtement, il n'y a pas de pierre feuille ciseaux parce que j'ai pas fait mes exercices. T'as pas fait tes devoirs? J'ai préparé aucune question, donc du coup, comme ça, elle me laisse un peu du temps. Voilà, comme ça, tu peux un petit peu réfléchir ou même me reposer la même question. En fait, finalement, ça va être mes questions, là, la base du truc. Je vais t'envoyer la base que j'ai préparée, du coup. Vas-y. Je te fais ça en airdrop. Ah, cool! Donc ouais, tu vois, j'ai vraiment bien tout segmenté. Ligne du milieu, ça va être les yeux. La ligne en haut, ça va être la démarcation des cheveux à peu près. Après, ligne qui est en dessous des yeux, c'est le bas du nez. Ouais. Et ensuite, la ligne qu'il y a entre le bas du nez et le menton, c'est la bouche. Ok. Voilà. Et les oreilles, j'ai mis des petits encarts noirs. D'accord, donc on fait pas de piercing. Si, on peut. Je te laisse tirer. Bouche! Bouche! Oh yes! Je le remets pas dedans. Quelles sont tes principales sources d'inspiration? Je prends pas mal mon inspiration dans les livres. Que ce qui soit imagé ou pas. Je me crée beaucoup d'images en lisant. Et du coup, j'aime bien prendre l'inspiration papier. Je fais beaucoup de veille aussi sur des sites comme Pinterest, Behance. Je trouve ça hyper important pour voir quelles sont les tendances et toujours rester connecté un petit peu avec notre monde, on va dire, tu vois, avec ce qui se passe ou pas. Par contre, c'est vrai, on en a parlé la dernière fois, j'essaie de ne pas chercher, ou du moins de ne pas chercher ce que je vais faire. Je peux chercher de la concurrence, ce genre de choses, quand j'ai un projet et que j'ai besoin de faire une analyse concurrentielle. Mais sinon j'évite de faire... d'aller chercher vraiment, si je dois faire, j'en sais rien, un logo pour un truc de céramique, je vais éviter de chercher le logo pour truc de céramique, tu vois. Mais par contre, je me crée des dossiers, en vrai, souvent, je me les crée par année. Donc, il y a quand même pas mal de choses dedans, mais c'est des choses coup de cœur. Et du coup, il peut autant avoir de l'illustration et des choses que j'ai envie de faire de façon personnelle que des choses plus graphiques, etc. Mais je trouve ça hyper important de faire de la veille et de rester connecté, tu vois. Ouais, pour voir un peu ce qui se fait, les tendances. Rester à la page, quoi. Ouais, non, mais c'est vraiment genre super important. Et ouais, essayer d'avoir... Enfin, moi, honnêtement, j'ai pas beaucoup de noms de designers à part ceux que je suis sur les réseaux sociaux, tu vois. Mais c'est important de voir ce qui se fait
Il y a tellement de choses qui peuvent évoluer et tellement de choses qui peuvent te donner des idées aussi en termes d'outils de communication, de création de systèmes visuels aussi, quoi. Donc c'est vraiment super intéressant et franchement, c'est super important. Là où je préfère prendre mon inspiration, c'est vraiment dans ce qui est papier. Du coup, j'ai une espèce de réserve avec que des choses que je peux récupérer, qui me plaisent, ou des anciennes choses que j'ai pu faire. Et du coup, souvent, je feuillette et je pioche dedans, tu vois. J'aime bien m'en servir à la fois comme décoration et aussi m'en servir pour feuilleter, tu vois, tout simplement. Donc, admettons que, j'en sais rien, je trouve une carte de visite sympa, ou alors un flyer sympa ou autre chose. J'essaie de le récupérer pour en faire une espèce de galerie. Et je me sens aussi beaucoup plus... Enfin, j'ai l'impression que mon inspiration fonctionne tellement mieux comme ça. Ouais, c'est vrai que garder des ressources papier, c'est top. Ouais. C'est vrai que j'ai pas pensé à le dire ça la dernière fois, mais moi aussi j'ai pas mal de magazines, ouais, même parfois d'affiches que j'ai trouvées dans la rue, des petites affiches, des petits flyers, des petits trucs. Mais j'essaye de moins garder de choses maintenant parce qu'il y a eu une période où dans mon appartement, j'avais carrément un espace où je gardais plein de trucs comme ça, mais ça s'accumulait. Et je gardais aussi, par exemple, des fois un papier avec un grammage que je trouvais cool, un morceau de carton, un morceau de plastique, des textures, des trucs où je me disais, ah bah ça, pour travailler un peu plus en art plastique, tu vois, ça peut être cool, ou pour venir ajouter des éléments un peu originaux à une toile, ou ce genre de choses. Mais j'ai arrêté de le faire ça parce que en fait j'accumulais trop de choses et au final t'en as tellement que tu regardes plus tout ce que t'as, tu vois. Donc je pense que c'est bien de le faire, mais qu'il faut penser peut-être à faire du tri ou à archiver des choses qui t'inspirent moins, Ouais. tu vois. Carrément, j'essaie d'en jeter, honnêtement. Ouais. Si quelque chose m'a vraiment servi une fois pour créer quelque chose, souvent je m'en débarrasse derrière. Ouais, pour pas avoir tout le temps le même support. Ouais, et pas tout le temps avoir les mêmes inspirations, tu vois. Alors, ça veut pas du tout dire que je refais le truc à l'identique, pas du tout, mais pour renouveler les inspirations, et j'estime que ce que moi je fais peut me servir dans mes inspirations, quoi. Genre, il y a des trucs que j'ai fait il y a 3 ans, j'ai complètement oublié ce que j'ai fait, tu vois. Et rien qu'en termes de mise en page, de composition et tout, ça peut être genre juste tellement sympa à faire, enfin à revoir. Et pour le coup, je trouve ça beaucoup plus ludique, ouais, que d'aller chercher sur internet. Ouais. Même si c'est important aussi, et je crée toujours des moodboards. Comme je l'ai déjà dit, les moodboards, j'évite de trop mettre. C'est plus une ambiance qui doit s'en dégager. C'est pas des choses, des éléments graphiques, quoi. C'est vraiment une ambiance. Et c'est peut-être plus compliqué parfois parce qu'il n'y a pas directement le logo que tu vas faire, tu vois, et donc tu peux pas faire valider par le client ton idée. Mais vraiment, ce concept d'ambiance, et c'est le truc du moodboard, est super important, quoi. Ouais. Donc mes sources d'inspiration, c'est ça, et je travaille beaucoup mon inspiration, c'est plus je travaille avec la lecture. Ok, ouais. Je travaille ma créativité et mon inspiration avec la lecture, parce que ça me fait imaginer plein de trucs tout le temps. Et du coup, mon cerveau est hyper... créer des images, quoi. Ouais. Et même si je suis pas sûre que le cerveau crée que des choses qui sortent de nulle part, je pense qu'il pioche un peu partout et il mélange un peu partout. Mais du coup, c'est hyper intéressant et ça va avec le truc d'inspiration. Carrément, ouais. Mais ça fait un peu à sa sauce et puis du coup c'est cool. Voilà. Non, mais ouais, je pense que c'est important de venir rajouter un vent de fraîcheur dans nos inspirations. Puis de toute façon, je pense que ça se fait automatiquement en réalité. Oui. Ce truc-là. Parce qu'on évolue, on grandit, les choses autour de nous changent aussi. Et du coup, c'est pas les mêmes choses qui nous inspirent au quotidien, quoi. En plus des tendances et tout, y a plein de choses qui impactent déjà. Rien que le cinéma, il peut avoir juste tellement de choses inspirantes, mais même le cinéma des vieux films, tu vois. Ouais. Donc c'est important de regarder, c'est important de se créer son propre imaginaire aussi, avec des livres et des choses où tout nous est pas donné visuellement, tu vois. Mais ouais, après je fais pas un surtravail de recherche d'inspiration. Aller dans des musées, aller voir des choses, et des choses qu'on peut pas garder, tu vois. Que tu vas transformer ensuite après dans ton esprit quand tu vas y repenser, quoi. C'est ça. Même si tu prends en photo, tu n'auras pas toujours le réflexe d'aller voir, mais c'est vraiment le concept de nourrir son œil. Bon, je pense qu'on est pas mal. Allez,
Elle est design, ma bouche. Ah, mais j'en doute pas. Elle est texturée, en vrai, j'aime bien. Connaissant tes bouches. Non, j'aime bien ta bouche. Elle est cool, hein? Elle est trop cool, il y a de la texture, j'aime beaucoup. Ouais, j'ai bien kiffé le faire. C'était un peu aléatoire. Mais tu vois, c'est ça qui est vachement cool. C'est ça qui est C'est que trop du coup, j'essaie et je suis obligée d'aller au bout. Mm. Et au final, ça rend un truc qui... qui est très cool. Alors d'abord, je pioche. Il faut que je trouve une question. Oreille droite. Est-ce que tu penses que tu feras le même métier, soit celui-ci, toute ta vie? J'en sais rien. Si on enlève le concept de réussite et qu'on garde uniquement le concept de plaisir, Ouais. tu vois, admettons que ça marche et que la question de la réussite ne se pose pas. Ouais, est-ce que tu te projettes à faire globalement la même chose toute ta vie? Même si ça peut évoluer, hein, Mm. tu resteras quand même toujours dans le même secteur. Ouais, je pense. Parce que tous les projets sont très différents en soi. Là, je le vois. Bon, après, je bosse avec pas mal de particuliers. Donc, quand tu bosses avec des particuliers, forcément, je trouve que les projets sont encore plus personnels que quand tu bosses avec des entreprises. Après, je sais pas si c'est vrai ou si je raconte n'importe, mais c'est une impression personnelle, un ressenti personnel. Et du coup, en fait, chaque projet client va être très différent et je m'ennuie jamais. Parce qu'il y a autant de projets que de personnes sur qui tu tombes, en fait. Donc, je m'ennuie pas. Et l'illustration, c'est hyper large. Il y a plein de choses qu'on peut faire en illustration. C'est quand même un secteur immense. Après, est-ce que... tu vois, la question de l'IA, ça fait peur à tout le monde. Donc, est-ce que finalement, il va falloir que je trouve une méthode de travail 100% IA en mêlant dessin et IA pour continuer à avoir du travail ou est-ce que ça va rouler jeunesse tu vois, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Mais là, pour l'instant, je me projette à faire que ça tout au long de ma vie. Pour l'instant, ouais. Par contre, je pense que un truc qui pourrait me faire arrêter, c'est peut-être la fatigue. Parce que c'est quand même très éreintant de, de dessiner toute la journée. Enfin, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est vraiment fatigant. Puis il faut tout le temps avoir des idées. Il faut toujours avoir la bonne idée pour que ça plaise au client et pour être sûr que tu fais pas la même chose aussi, tu vois. Faut réussir à se renouveler tout le temps. Et ça, c'est pas évident. Je crois que ouais, je me vois bien dessiner toute ma vie, quoi. C'est trop cool. Mais après, peut-être gagner en notoriété et avoir la possibilité de produire mes propres projets, tu vois. Ouais. Oui, oui, oui. Et moins dépendre des autres. Voilà, ou alors pouvoir travailler dans des secteurs autres que le papier, tu vois. Peut-être dans le cinéma, bon après là je rêve un peu, tu vois, mais ouais, faire évoluer tout ça, quoi. Je trouve que la freelance correspond beaucoup à des profils qui ont un peu envie de tout faire, tu vois. Ouais. Et à la fois, ça peut grave te correspondre parce que t'es un peu multi-métier. Mm. Et en même temps, euh, moi, je me ferme pas à la possibilité de faire autre chose un jour. Ouais. Et genre, ça m'étonnerait pas. Surtout que nous, on est quand même une génération maintenant où, tu vois, la réorientation est hyper facile, quoi. Enfin, facile. Je dis pas que c'est facile à faire, je dis juste que c'est accessible. Et que c'est beaucoup plus démocratisé qu'avant. Avant, tu faisais le même métier toute ta vie et puis basta, tu vois. Aujourd'hui, on a plus le choix. En fait, j'ai trop peur de m'enfermer dans quelque chose qui me rende pas heureuse, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, j'ai l'impression que la freelance correspond vachement à ce type de profil pour ça, pour le métier multicasquette et pour le truc de, bah, en fait, tu peux faire évoluer ton métier un peu comme tu le veux Oui. et t'es pas bloqué à un endroit, quoi. Non, c'est clair. C'est clair, au final, en fait, si tu as envie d'évoluer, tu peux, quoi. Après, c'est les opportunités aussi. Est-ce que tu as l'opportunité de faire autre chose? Ça joue aussi, tu vois. Voilà, c'était ma question. Et ben, elle était très cool ta question, j'ai adoré Solène. Et en plus, je peux te dire que j'ai quasiment terminé Mais waouh, mon truc. On est pas mal aujourd'hui. trop bien. Je sais pas ce que j'ai raconté, je me rappelle plus du tout de ce que j'ai dit, Solène. T'as dit n'importe quoi. Ah ouais? Ah ouais. Tu sais que j'écoutais pas ce que je te disais. Je trouve ça trop drôle. Waouh. Il y a de la petite shinance. Cheveux. La petite coupe on fire de notre portrait. Ce sera... Eh ben, tu sais, j'avais noté un truc un peu similaire.
à ce que tu viens de me dire, moi j'avais noté, si tu devais faire un autre métier, enfin si tu devais tout recommencer et choisir une autre voie, laquelle ce serait? On avait la blague en école de on en a marre de faire ces études-là, c'est Ouais. trop long, qu'est-ce qu'on aurait aimé faire, tu vois? Genre tout le monde répondait des trucs en mode libraire, fleuriste. En vrai, moi je pense que j'aurais pu kiffer. Fleuriste, libraire? Ouais. Ouais, moi aussi. Et je pense que, et c'est quand même un de mes projets un peu secrets, Ouf, et tu nous le révèles? d'avoir un lieu physique. Ouais. Je trouve ça incroyable. Genre d'avoir un lieu de passage où les gens y viennent, ils repartent. Enfin, c'est le concept d'un lieu en fait, Solène. Waouh! Non, mais d'avoir ce truc d'échange, d'énergie, de gens qui viennent pour boire un café, tu vois. Et pendant longtemps, j'avais ce petit rêve d'avoir un truc qui faisait café librairie, bibliothèque. Mm. Et donc, du coup, tu pouvais faire un petit peu plein de choses. Et à la fois venir te poser avec un livre, à la fois acheter des livres, tu vois, feuilleter des choses. Ce concept de lieu de passage me plaît de ouf. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est cool. C'est des beaux projets à ouvrir. Puis même, tu peux t'éclater sur ton lieu de passage, quoi. Tu le fais comme tu veux, à ton image. Et l'idée, après, c'est de ramener des gens qui sont dans le même, dans le même univers que toi, entre guillemets. Bah ouais. Donc ouais, ouais, c'est un beau projet. J'espère que tu pourras un jour le réaliser. Bah écoute, on verra. Je sais même pas si j'en aurai l'envie Plus tard, ouais. long terme ou pas. Mais je sais que... je sais pas quelle forme ça prendra. Je pense que quoi qu'il arrive, ça arrivera. Que ce soit des bureaux ou... je sais pas trop encore. Mm. Mais je pense que, ouais, quoi qu'il arrive, ça m'arrivera. Parce que c'est vraiment trop un truc que je recherche, alors que de base, je suis pas du tout sociale, tu vois. Ça m'a longtemps hypé, et je pense que ce serait un beau projet aussi de pouvoir avoir un peu un endroit de passage et un peu multifonction, tu vois. Je sais pas. Mais le problème, c'est que là, ça répond pas vraiment à la question. Si tu devais tout recommencer et choisir un autre métier, là, pour ouvrir ce genre de lieu, il faut quand même avoir des fonds de départ, tu vois. Ouais, ouais, non, mais carrément. Ok. En partant du principe que tu as vraiment zéro fonds de départ, que tu recommences tes études, quoi, à zéro, tu sors du lycée, Oui, quoi. donc études. Ouais, ou même sans études, mais qu'est-ce que tu ferais je suis chiante, hein. Non, non, mais vas-y. Non, non, mais c'est grave intéressant. Parce que tu vois, les trucs scientifiques, il y a des choses qui vendent du rêve, mais pas du... enfin, en réalité, ça m'irait pas du tout, quoi. Moi, je suis pas du tout une meuf des sciences. Enfin, je trouve ça très intéressant, mais j'ai peu de connaissances en réalité. Un truc que vraiment j'aurais pu faire, mais je pense que je serais partie dans un truc hyper niche. À part cette idée de... Mais du coup, ça changerait de métier, tu vois, de posséder un endroit et de le gérer. Sinon, en termes d'études, vraiment, je sais pas du tout, quoi. Je sais que j'aurais... Enfin, en grandissant, j'aurais aimé aller à la fac. Ouais. Pas quand j'avais 18 ans, parce que j'aurais jamais tenu. Mais tu vois, juste par principe de me cultiver, j'aimerais avoir accès à tout ça, tu vois. Je sais qu'en histoire, j'avais une très bonne mémoire à court terme, mais pas du tout à long terme, donc je me souviens de rien et ça me passionnait pas du tout. Ouais. Mais aujourd'hui, je trouve ça vachement, vachement plus intéressant. Bah, j'ai un peu ce truc de me dire, ah, genre aujourd'hui, avec un peu plus de maturité, tu vois, j'aurais aimé faire ça. Aller à la fac dans le but de prendre des connaissances. Ouais, mais du coup, ça n'a rien à voir avec un métier. Ouais, mais c'est pas grave, après, t'es pas obligé de savoir quoi répondre à cette J- question. J'arrive pas à répondre. Moi, je pense que. Bah, je réponds en même temps, Vas-y, vas-y. hein. Je pense que, me concernant, je. Soit j'aurais fait un autre métier passion, un autre truc que j'adore et que je me serais bien projetée là-dedans. Soit je serais partie sur un truc beaucoup plus simple. En fait, enfin, quand je vois la galère de m'être lancée dans ce truc de freelance et tout ça, alors j'adore hein, et je regrette pas mon choix, mais peut-être que si je devais faire tout autrement, vraiment tout différemment, je choisirais une voie facile. Mhm. Facile dans le sens où, voilà, tu fais une formation qui dure pas trop longtemps et après tu rentres rapidement dans le monde professionnel avec une bonne paye directe. Tu vois, limite peut-être dans les trucs un peu bac pro, ferronnerie, ce genre de trucs déjà,
pourquoi pas, tu vois, je sais qu'il y a une forte demande là-dedans, c'est une formation rapide. Peut-être que si j'avais dû faire les choses autrement, j'aurais réfléchi comme ça. Pour me dire, au moins, je suis sécure dans la vie. Et à côté, tu aurais continué ta passion Et j'aurais pour le continué. plaisir. Ouais, voilà. Donc j'aurais fait soit un truc comme ça, soit un truc style banquier ou fleuriste. Fleuriste, en vrai, c'est un truc auquel j'avais pensé. Je trouve que c'est trop bien, t'es avec tes petites fleurs toute la journée, tu fais tes compositions florales. Bah, moi j'aurais kiffé. Et franchement, c'était ma réponse. Ouais, ouais, je pense que fleuriste aussi, ça m'aurait plu. Ma réponse, Parce que tu vois, banquier, c'est... Je pense à banquier parce que bah, j'ai cette image un peu que quand t'es banquier, en vrai, t'as pas grand-chose à faire. Et que tu... Vas-y, en vrai. Ouais, mais banquier... T'as pas grand-chose à faire et en soi, t'as une bonne paye, t'es dans ton bureau, Ouais. à la clim, tu vois, c'est quand même cool. Mais il y a l'aspect entourage, tu vois. Et moi, je sais que banquier, c'est trop de droite, quoi. Ouais. Et j'aurais eu mais tellement de mal. Parce que même si toi, t'as tes valeurs et tout, t'es quand même dans un entourage qui est... Enfin, c'est sûr, quoi. Franchement, pour moi, banquier, de toute façon, dès que ça parle d'argent... Ils sont trop cool, les cheveux. Pour le coup, je préfère un métier moins passionnant, mais avec un bon entourage, tu vois. Ouais. Alors, mon petit paper... Œil droit plus sourcil. Eh ben, je suis de droite, décidément, dans cet épisode. Entre la banque et Entre la banque, l'oreille, l'œil. Alors, et pendant ce temps, on va réfléchir à mon plus grand rêve. Alors, le problème, c'est que j'en ai plusieurs, des rêves. En fait, il y a des rêves fous, et il y a des rêves qui me semblent réalisables. Genre des trucs où je me dis, ça, je pense qu'en soi, c'est un rêve, mais je vais dans la direction pour réaliser ce rêve. Dans le rêve atteignable, entre guillemets, ce serait de, là, à court terme, de remplir mon planning sur plusieurs mois. D'être là, mon planning pour le mois en cours est quasiment complet, donc je suis trop contente, c'est waouh, enfin un vrai mois. Mais l'objectif, ce serait que ce soit complet sur des mois et des mois, que je sois à l'aise, que j'ai du travail, que je sois bien. Et comme ça, à côté, je peux commencer à réfléchir à mes projets rêves. Publier mon propre roman graphique, développer mon propre jeu de société. Ça, c'est des trucs vraiment, j'aimerais que ça arrive dans ma carrière. Attends, parce que je dessine pas du tout là. Oups. Ouais, c'est des trucs, j'aimerais vraiment que ça arrive dans ma carrière. Le truc, c'est que c'est des trucs que j'aimerais concrétiser dans ma carrière. Mais après, j'ai des rêves aussi un peu fous, genre euh, faire un court-métrage, faire un film, faire une série animée. Enfin, c'est toujours un peu lié à ce que je fais dans la vie, hein, tu vois, en termes de métier. En fait, mes rêves sont très liés à mon métier, je me rends compte, c'est chaud. Genre, la meuf ne peut pas vivre en dehors de son travail, quoi. Bah, après, je trouve ça un peu logique aussi, tu vois. Ouais. Sachant que tant que t'as pas ces rêves-là professionnels qui veulent aussi dire une sécurité professionnelle, c'est difficile de penser à sa vie perso, tu vois. Ouais, c'est ça. Même si il faut, bah, c'est quand même pas évident. Tu places toute ton énergie dans ton travail, donc... Ouais. Donc forcément, ça prend toute la place pour l'instant dans ma vie. Et du coup, ouais, c'est vraiment... Après, j'ai des petites envies perso aussi, tu vois. J'aimerais un jour me poser avec quelqu'un, que ça se passe super bien, qu'on soit heureux, qu'on ait des petits animaux, qu'on ait notre petite maison. Enfin, tu vois, des trucs aussi un peu personnels comme ça que j'aimerais atteindre. Mais en fait, je sais même pas si cette vie-là, elle me conviendrait parce que je suis quelqu'un qui peut très rapidement péter un câble pour rien. Enfin, pas péter un câble, mais me sentir emprisonnée dans la situation que je me suis instaurée alors que je me la suis instaurée moi-même et que sur le coup, je voulais cette situation. Mais parfois, avec du recul, après, je me dis merde, en fait, bah non, j'ai pas envie de ça. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas du tout ce que je veux en fait. Mais je pense que ça, c'est normal, on évolue et on prend conscience de certaines choses en vieillissant aussi, parce qu'on n'a pas les mêmes regards sur la vie. Ouais, et puis c'est les expériences qui font que, tu vois, tu démarres la vie avec une vision et puis tu vis un truc et t'es là en mode ah, peut-être que c'est mieux comme ça ou moins bien comme ça. Et puis petit à petit, tu te construis ce que t'as envie, tu vois. Mais entre ce que t'impose la société, les schémas et tout, au début, tu démarres avec une vision et bah, même si c'est pas la bonne, c'est un peu normal aussi. Ouais. Mais c'est bien de la faire évoluer. Et franchement, les expériences, mais qu'elles soient professionnelles, personnelles, peu importe, hein, ça va dans tous les domaines, hein. C'est important pour ça.
Parce Ouais. que ça te permet de te réorienter dans ce qui te fait vraiment kiffer ou pas. Parce que c'est quand même la base, quoi. Ouais, de prendre du plaisir dans... Mm, Enfin, moi, je considère que c'est la base. Après, tu sais, il y a plein de gens qui s'en foutent, hein. Pour eux, leur travail, ça n'a pas besoin d'être une passion. mm, Euh, et je peux le concevoir aussi, tu vois. mm, Ils ont mm. des à côté, en fait. Oupsi, oupsi. Putain, je suis à la bourre, là, dans le dessin, et j'ai plus rien à dire, Solène. T'as pas une petite question bonus à me poser? Bah, ces projets de romans graphiques et de jeux, Ouais. ce serait en solo. Je sais pas si j'ai... En fait, je sais pas, parce que c'est quand même particulier, le monde de l'édition, dans le sens où... quand tu t'auto-édites, bah, c'est mieux d'avoir quand même enfin, une petite notoriété personnelle sur tes réseaux ou autre pour pouvoir avoir un public qui achète ton livre. Euh, et quand tu passes par une maison d'édition, bah, en vrai, ils font tout à ta place. Ils s'occupent de l'impression, ils s'occupent de la distribution, de la diffusion, ils s'occupent de tout, tu vois. Donc, toi, tu as juste à dessiner, entre guillemets, et c'est bon. Mais tu, tu es moins gagnant à travailler avec une maison d'édition parce que déjà les droits ne t'appartiennent plus. Et puis avant de vraiment toucher de l'argent sur ton œuvre, il faut avoir vendu un certain nombre d'exemplaires pour avoir remboursé la maison, enfin les frais de la maison d'édition. Et en fait, pour vraiment bien gagner après avoir écrit un ouvrage, il faut que ça devienne un best. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut que ça devienne un best-seller, quoi, le truc. Si tu veux vraiment que ça te rapporte quelque chose. Donc, c'est pour ça que finalement, je me dis, je pense que je l'auto-éditerai. Mais dans ce cas, je ne veux pas le faire dans le but de manger, en fait. Je veux pas le faire dans le but de me dire, euh, ok, j'ai besoin que ça marche parce que sinon, je vais encore manger que du pain dur tout le mois, tu vois. Et plus me dire, je le fais parce que bah, ça va en soi, financièrement, j'ai de l'argent, ça roule bien les commandes, mais c'est un projet plaisir et j'ai pas envie que ce soit un projet que je fais par la pression d'un besoin d'argent. Parce que je le ferai pas de la même manière, tu vois. Oui, tu veux que ça reste ce truc de plaisir, quoi. Exactement. Je veux que ça reste un plaisir avant toute chose. Surtout si je sors un truc comme ça, tu vois, je veux le faire sans avoir aucun frein, vraiment juste le faire parce que j'en ai envie et pas me mettre des filtres quoi dans comment je parle, comment je dis les choses. Et toi, Solène, est-ce que tu as un rêve comme ça? Bah, j'ai répondu tout à l'heure. Ah mais oui, putain. En fait, là, j'essaie juste de me meubler, Ouais, Solène. ouais, j'ai compris. J'essaie juste de me meubler. En fait, j'ai pas envie de m'arrêter parce que j'ai envie enfin, j'ai plein d'idées là Mm, pour que mm. cet œil il soit cool. Bah, vas-y, je parle alors. Bah, un de mes projets, mais là qui est actuel, c'est Ouais. de faire ces vêtements Oui. dont je t'ai parlé là. J'ai Mon trop but, ce hâte. serait de récup des vieux t-shirts qui seraient unis et de dessiner mes visages dessus. Et, euh, et voilà, je veux faire de la récup, absolument. Je veux absolument pas acheter du neuf. Enfin voilà. Et puis même, ça rajoute une dimension encore plus unique d'avoir des coupes différentes, des couleurs différentes, des matières différentes. Enfin, je trouve ça trop stylé en fait. Donc là, mon gros truc, c'est de trouver les vêtements, Ouais. sachant que je cherche sur Vinted, mais c'est difficile de trouver des lots, donc du coup, ça revient vite cher aussi. Donc, donc là, en tout cas, un projet à court terme qui est pareil pour que du kiff. Tu vois, je m'en fiche. Je veux que ce soit un à côté et que juste je m'amuse à faire ça. Mais je cherche pas à avoir une rentabilité dessus, tu vois. Je veux vraiment que ça reste du plaisir et du vrai moi. Genre, je suis là par passion et ma passion, c'est ça, tu vois, à la base. Ouais. Et c'est m'amuser avec les matières, les textures, c'est créer des choses. Donc là, ce serait trop stylé, mais il faut que je trouve les bons vêtements. Mais tu vas trouver et puis tu sais que déjà, franchement, quand tu fais ça, mais moi je t'en prends un direct et je passe des jours et des jours dedans sans l'enlever. Genre, Sans le laver. sans le laver. Non, vraiment, j'aimerais trop que tu le fasses. Je trouve que, bah, je te l'ai déjà dit plein de fois, tes personnages, ils ont tellement un truc. Et comme ça, sur un t-shirt, mais je ne peux qu'imaginer le banger se produire, tu vois. Donc,
Ouais, non, j'ai vraiment envie que tu fasses. Bah écoute, faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse et tu vois, j'aimerais me faire... j'aimerais que donc, les visages soient différents, Ouais. mais j'aimerais qu'il y ait un petit truc en mode un petit logo, tu vois. Un petit truc qui revienne à chaque fois comme une signature ou un truc du genre. Mais Ouais. je pense que j'ai des idées, mais j'en parle pas trop parce que Ok, tu préfères garder j'attends un que ça peu se secret. réalise. Ouais. Et ouais, ce serait trop cool. Donc ça, tu vois, à court terme, ça serait trop bien, quoi. Surtout avec l'arrivée de l'été et tout, on pourrait shooter ça en bord de mer. C'est clair. Oh, mais vas-y, non mais faut trop que je me mette à fond sur Vinted là pour trouver. Après, Ouais. si t'as un vieux t-shirt, Ah, bah ouais, tu peux le faire directement sur un t-shirt que je te file, en fait. si t'en as un et que tu veux t'en débarrasser, enfin t'en débarrasser, lui donner une seconde vie, Ouais. tu peux faire ça, hein. Bah ouais, carrément, en fait. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Mais bon, j'aimerais bien m'entraîner un peu avant. Oui, tu veux pas faire du one-shot, on sait jamais. Bon, allez, je m'arrête. Franchement, j'aime trop les exercices créatifs comme ça. Ça me fait faire des trucs. Vraiment, la contrainte que je me fixe à chaque fois, c'est tu prends des broches que tu n'utilises pas forcément d'ordinaire Ouais. et tu essayes de pas faire les choses dans l'ordre où tu le fais d'ordinaire. C'est ça mes deux petites contraintes dans les exercices créatifs. Je trouve ça cool. Et je trouve que c'est cool, ça débloque vraiment des idées. Oh putain, trop stylé! Ah ouais, tu kiffes? Ouais. Oreille gauche. Alors, et la petite question que je vais te poser, Masso. Comment définirais-tu ton style graphique? Faut parler, c'est ça le concept? C'est ça le concept, ouais. Mon style graphique, il faut que je commence sans parce que sinon j'y arrive pas. Je comprends, Il c'est faut dur. démarrer la machine. C'est dur, quoi. ouais. Moi, alors, je le définirais comme sensible, un petit peu expérimental. J'essaie de sortir des cadres et de ce qui peut être fait. On en parlait la dernière fois, de sortir des codes de la lisibilité sans rendre le truc illisible parce que quand même c'est mon métier, mais tu vois, parfois rajouter une petite notion de hors cadre, tu vois, de fond perdu, ce genre de choses, de Ouais. superposition, ça peut rendre une dimension tellement unique en fait et qui change absolument tout dans la perception de l'identité, tu vois. Et donc j'essaie toujours d'apporter de la sensibilité et de l'expérimentation dedans. Je mets pas mal de couleurs aussi. Je trouve ça très très important. Et ouais, j'essaie de rendre les choses le plus uniques possible. Mais, euh, mais j'essaie de trouver des mots là pour me définir. Ok, donc on a dit sensible, Ouais, sensible déjà. expérimental, Ouais. euh, Coloré. coloré. Pour moi, on n'est pas du tout sur du minimalisme. Ouais. Vraiment pas. On n'est pas sur de l'extravagance non plus, mais... Parce que j'ai pas l'impression que ce que je fasse soit extravagant. En fait, quand tu dessines pour toi, je trouve que tu te lâches plus. Oui, mais c'est différent. Et tu es plus extravagante, du Oui, coup. mais c'est pour Mais moi c'est c'est normal. normal. Ouais. Par contre, dans mon style personnel, là on peut parler d'abstraction parfois. On est extrêmement spontané. On est sur des choses qui sont très vite faites, tu vois. Et donc du coup qui ont une image complètement différente, quoi. Mais là, j'essaie de plus réfléchir dans mon travail. Ouais, bah ouais, c'était... Je voulais que tu répondes pour ton travail. Parce que je pense que tu sais déjà très bien définir pour les créas perso, tu vois. Donc l'idée, c'était que tu... Mais moi, si tu veux, je peux te donner mon point de vue sur ton travail. Bah ouais, carrément. Genre, comment je définirais ton style graphique dans ton travail. Bah vas-y. Je trouve qu'il y a un mélange entre le côté extrêmement clean. On sent que tu es appliqué dans ton travail, je veux dire, il y a quelque chose de... J'ai pas envie de dire clinique, c'est pas le mot, mais vraiment précis, propre, juste. Mais en même temps, on sent ce petit côté peps, tu vois, qui fait ta personnalité. Il y a de la couleur. Dès que tu peux mettre de la texture, il y a de la texture. Même les logos que tu proposes, c'est pas des logos tout minimalistes. Enfin, il y a toujours une part un petit peu illustrée, un peu plus organique. Et du coup, je trouve que même dans ton travail pour tes clients, on ressent quand même ta patte personnelle de la texture, la sensibilité, l'expérimentation. Je trouve que ça se ressent quand même.
Et moi, j'aime beaucoup ton travail en tant que graphiste parce que je trouve que tu sais mêler sens et originalité. Tu vois, tes projets, ils ont de la personnalité. Enfin, quand je les regarde, je me dis pas, ouais, c'est un truc que j'ai déjà vu ailleurs, tu vois. Il y a une personnalité dans ce que tu proposes et ça, pour moi, c'est une énorme force en tant que graphiste. Ben, merci beaucoup. Parce que c'est vraiment ce que j'essaie de faire entre choses hyper appliquées parce que je suis obligée d'avoir énormément de rigueur. Appliquer, c'était le mot que je voulais. Je suis obligée d'avoir énormément de rigueur et de pas lisser les choses parce que c'est pas le bon mot. Je cherche pas du tout à avoir des choses lisses, tu vois. Au contraire, je suis plus à la recherche d'imperfections parfaites. C'est un peu. Ouais. Tu vois. Mais je cherche pas du tout à avoir tout parfait, tout lisse, tout clean. Pas du tout parce qu'en plus, je bosse rarement pour des choses hyper corpo. Et moi, ce que je cherche, c'est de la personnalité. Et c'est pas forcément la mienne, mais c'est essayer de retranscrire, faire un mélange entre la marque pour qui je travaille et la mienne, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas instinctivement ce que j'ai envie de mettre en avant dans mon travail. Parce que je suis pas là pour... je suis là pour donner de la personnalité à mes visuels, en fait. Pour moi, c'est plus ça. Ouais. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et en vrai, il faudrait peut-être que je le vende... Ouais, je pense que tu devrais l'utiliser dans ton discours et justement en profiter pour encore plus te lâcher parce que je pense que tu peux encore plus te lâcher. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense que tu te brimes un peu parfois et c'est normal. Hein, pour moi, tous. Close-up, je me suis vachement plus lâchée. Ouais. Mais parce que je trouve que close-up, ça définit exactement ce que je viens de dire. Tu vois, c'est ce mélange entre la rigueur et ouais, cette pâte un peu plus crunchy. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, carrément. Et du coup, j'ai l'œil. Trop bien. Je vais essayer de faire un truc différent ouais, parce que j'ai envie qu'il soit pas... Je veux que ce soit pas symétrique, tu vois, je veux qu'il y ait ce truc crazy. Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? Qu'est-ce que je préfère dans mon travail? Ouais. Ce que je préfère dans mon travail, c'est la diversité des projets, c'est les interactions avec mes clients. Ok. Je crois que c'est ce que je préfère. J'adore, j'adore dessiner et tout, hein, c'est pas le truc. Mais j'adore en fait devoir réfléchir comme ça à un concept pour mon client. Et j'adore ce sentiment de me sentir utile en fait. Tu vois, j'ai pas mal de gens qui me... Des fois, je reçois... Là, j'ai reçu des messages hyper touchants, tu vois, où c'est pas juste un cadeau, c'est un cadeau qui a un sens hyper fort pour la personne. Et d'être impliquée dans ce truc-là, je trouve que c'est waouh, quoi. J'ai envie de tout donner pour que la personne qui va recevoir le cadeau, elle soit émue, quoi. Et que vraiment... je suis pas là pour le voir, tu vois, mais je veux que ça fasse son effet. Oui, tu comprends qu'il y a une vraie émotion derrière et que c'est pas juste quelque chose comme ça, quoi. Voilà, c'est ça, c'est pas juste un truc clinique qui a pas de... Voilà. Et puis même, j'adore la diversité des gens, en fait. Juste la diversité des clients qui viennent me voir, ça n'a rien à voir. T'en as qui vont être hyper cordiales, tu vois, hyper tac-tac, puis t'en as, ils vont te tutoyer. Ouais, je salue ma cousine, limite, tu vois. Enfin, pas à ce point, mais presque. Et du coup, ouais, je kiffe cette diversité, quoi. Je trouve que c'est incroyable. Par exemple, j'organise toujours des appels clients pour parler d'abord du projet avant de commencer et d'être sûr qu'on va aller dans la bonne direction, d'être sûr que mon client... de cerner ce que mon client a en tête exactement. Donc j'organise toujours le petit call avant de démarrer quelques projets qui soient. Et ce moment me stresse toujours beaucoup parce que tu sais pas sur qui tu vas tomber, tu vois. Des fois, tu peux tomber sur des trucs, on sait jamais, ça peut faire peur. Mais d'un autre côté, c'est un moment où même si j'ai cette petite boule de stress dans le ventre, bah, j'en ressors contente, quoi. Genre, je me dis, waouh. Enfin, je sais pas comment expliquer. Putain, c'est dur de faire les deux en même temps. Hein. Je le répète, hein, mais dessiner et raconter sa life en même temps, c'est très dur, d'accord? Donc, s'il vous plaît, ne nous jugez pas sur nos réponses.
Non, mais ouais, j'ai oublié ce que je disais, Solène. Bah, tu parlais de tes appels clients et de ce que ça te procurait et de comment tu ressortais de tes appels. Euh, Parce que Ouais, vas-y, tu sais quoi, je sais même plus quoi dire. C'est trop dur de faire les deux en même temps. J'arrive pas à me concentrer sur les deux, donc je vais m'arrêter là, Solène, et je pense que de toute façon, j'ai déjà très bien répondu à la question. As-tu déjà ressenti de la jalousie pour un graphiste concurrent? J'ai déjà ressenti de l'envie, Ouais. enfin, où j'étais plus envieuse d'une réussite ou quoi. Mais de la jalousie en mode. Enfin, pour moi, c'est très différent d'être envieux et jaloux. Mais oui, parce que j'ai envie de réussir, tu vois. Ouais. Et j'ai envie de réussir comme d'autres peuvent réussir, mieux réussir, etc. Et j'en connais qui ont réussi depuis très longtemps. Mm. Et bah, quand tu réussis à 19 ans, t'es un peu là en mode, bah, c'est vrai que moi aussi j'ai envie de réussir à 19 ans. Mais de la vraie jalousie, pour moi, la jalousie, elle est un peu plus maladive, du style, t'as pas l'impression que la personne doit réussir, Ah oui, ok. tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Genre, il y a un truc vraiment Un peu plus mauvais, quoi. un peu plus. Tu juges l'autre, en fait, et enfin, tu vas dire des trucs négatifs sur la personne parce que bah, tu l'envies, du coup. Ouais, mais t'es jaloux, Parce que tu vois, c'est un mauvais je sentiment pour pense qu'on moi. peut être envieux sans forcément être négatif, tu vois, enfin, sans forcément envoyer de la négativité à quelqu'un. Ben, pour moi, ça, c'est être envieux. Mais Ouais, être jaloux, ouais, c'est vrai. enfin, je sais pas si ça se trouve, ça n'a rien à voir, mais en tout cas, c'est ma définition, tu vois. Mais oui, et puis je trouve ça normal, et puis c'est aussi un moteur, hein, d'être envieux de la réussite des autres. Sinon, enfin, tu vois, tu te projettes pas, t'as pas envie, donc... par contre, je trouve ça hyper motivant. Les autres qui réussissent, je trouve ça hyper motivant. Et ça m'arrive qu'il y en ait qui réussissent et que je les trouve moins compétents, que ce soit en termes visuels, graphiques, ou alors je trouve que parfois, juste sur un projet, ils se positionnent mal, tu vois, et du coup, bah, j'ai pas l'impression que ça marche vraiment, Mhm. et que pour moi, bah, c'est une erreur, mais c'est pas grave, hein, tu vois. Mais ça ne me rend pas jalouse, tu vois. Je suis plus en mode, bah, si les autres en sont capables, moi aussi. Ouais. Et peu importe le niveau, même s'ils sont meilleurs que moi, même s'ils sont moins bons, même s'ils se positionnent mieux sur certaines choses et moins sur d'autres, tu vois, genre on a tous notre patte à apporter. Et j'ai jamais ressenti ce truc de vraiment bah, grosse jalousie. Mais ça veut pas dire que j'ai envie de réussir comme les autres, tu vois. Ouais. Ah ouais, je vois. Genre la moindre réussite, même si elle n'a rien à voir, peut me motiver à moi réussir, mais à ma façon. En tout cas, j'ai pas ce sentiment de j'aimerais être à leur place. J'ai envie de réussir comme eux, mais pas d'être à leur place. Oui, c'est bon, je vois. Je vois le truc. C'est compliqué, hein? Et en réalité, je pense que c'est un peu la même pour moi. Je En fait, suis... parfois, ça peut me casser un peu, tu vois, je peux me Ouais. sentir un peu triste, parce que du coup, je vais avoir tendance à me comparer et à me dire, bah, moi, je fais pas du tout les choses comme ça, et du coup, j'ai l'impression que moi, ça ne va jamais marcher, Mhm, parce que je fais pas les choses comme ça, tu vois. mhm. Mais, euh, mais donc, c'est plus de l'envie en me disant, enfin, je peux devenir un peu jalouse slash envieuse en me disant, ah, bah, vu que cette personne a réussi comme ça et que moi, je suis pas du tout comme ça, je devrais faire comme ça, mais je suis incapable de faire comme ça. Donc, tu vois, ça crée une frustration qui est désagréable. Mm. Oui, oui, bah, je comprends. Mais c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir la notion de réussir à sa façon. Ouais. Enfin, vraiment, encore une fois, je trouve ça hyper motivant, les autres qui réussissent. Vraiment. Et Mm. c'est pas en mode jalousie ou moi, je pense sincèrement qu'il y a de la place pour tout le monde, tu vois. Ouais, Après, c'est sûr que bah, il faut trouver le moyen de te créer ta place, c'est ça, ouais. la tienne. J'ai un peu débordé sur tes yeux. C'est pas grave. C'est pas grave. T'as fini du coup? Ouais, On a eu tous nos tours ou pas encore? bah là, il reste les C'est juste accessoires. les accessoires, on est Ouais. d'accord. T'es prête? Je suis prête. Est-ce que ça te plairait d'enseigner, de partager ton savoir? En réalité, je pense que oui. C'est un truc que je pourrais aimer faire. Mais je suis pas encore... Enfin là, je serais pas prête à le faire maintenant, tu vois. Parce que
bah déjà, je me sens pas du tout légitime d'apprendre quoi que ce soit à n'importe qui, enfin à qui que ce soit. Et puis en vrai, j'ai un peu peur aussi de la génération. Enfin, ça fait un peu vieille conne dit comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est dur aujourd'hui d'être prof. Mais je pense que ça dépend en vrai. Je pense que ça Il y en a dépend. qui ont des super bons. En fait, t'as des gens qui ont des super bons retours sur le fait d'être prof et t'en as qui. Mais je pense que j'aimerais enseigner, même tu vois, en cours particulier ou ce genre de truc. Ça pourrait grave me plaire. Ouais, je pense que ça dépend des écoles, ça dépend des classes. Ouais. Genre vraiment, ça dépend de trop de trucs. Tu vois, genre il y a des gens qui seraient. Enfin, tu peux tomber sur des classes qui sont hyper intéressées par l'illustration, tout ça, et d'autres pas du tout. Et franchement, en tout cas, de ce que j'en ai entendu quand j'ai pu en parler, c'est hyper aléatoire. Genre parfois c'est un grand kiff et parfois c'est l'enfer, quoi. Ouais. Parce que mine de rien, t'es face à des grands ados qui ont un peu plus confiance. Et déjà, adolescent, c'est pas terrible. Alors là. Oui, c'est vrai. Après, je pense que ça dépend, mais. Toi, t'aimerais ou pas enseigner? Bah, pendant longtemps, ça a été un objectif, et puis finalement, non. Peut-être dans un cas particulier, mais peut-être pas toute seule, tu vois. Peut-être plus sous forme de workshop, tout ça. Et c'est quand même un boulot conséquent, mine de rien, tu vois. Donc, c'est-à-dire que t'as ta journée là-bas, mais tu dois aussi la préparer avant. T'as du boulot après. Enfin, en termes de temps, c'est quand même assez prenant, je pense, tu vois. Ça te prend pas mal d'énergie. Il faut être présente toute la journée, tu vois, socialement et tout. Je pense que c'est assez intense. Oui. Je pense aussi que c'est intense, mais puis même c'est une responsabilité, tu vois, tu leur apprends quelque chose, il faut le faire bien. Il y a ça aussi. Ça m'a fatiguée, Solène, encore, tu vois, cet épisode. Là, je me sens claquée. Ben, je les trouve faciles dans le sens où ils sont fluides à tourner. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils sont fatigants. Bon, allez, hop, je te l'envoie et c'est l'heure du reveal. Waouh. Trop stylé. Je trouve elle est marrante. Franchement, on a mieux géré. Ça reste pas évident comme exercice, mais c'est mieux géré. Oui, coucou. Ouais, non, franchement, il est cool, hein. Ouais, je trouve qu'elle est pas mal. Elle a son petit... Elle a du Qu'est-ce que t'essayes de faire, madame? Lima, tu descends? Non, franchement, elle est cool. Très différente de la première, forcément. On pourra les mettre côte à côte. C'est Betty Boop, Betty Boop et... Enfin, Poop, remarque, ça pouvait aller. Et là, c'est une sorte de Bratz. Ouais, c'est une sorte de Bratz, un peu badise. Ouais. Non, j'aime bien. T'as un petit truc de la semaine? Est-ce que j'ai un petit truc de la semaine? Vas-y, t'en as un, toi? Bah moi j'ai juste pensé à un truc vite fait dans le bus quand j'étais en train de venir. Cette semaine j'ai énormément réécouté, enfin du coup la semaine dernière, mais bref, j'ai énormément réécouté Muse. Je sais pas si tu te rappelles comment j'étais fan au lycée de Muse. Et là je me suis replongée dedans et c'est comme si j'avais jamais arrêté, quoi. Trop bien. Et je sais qu'il y a plein de gens qui critiquent, qui disent que les derniers albums sont moins bien, qu'il y a que les premiers qui sont bien et tout. Moi je suis tellement pas d'accord, j'ai aimé tous les albums de Muse. Ouais. Vraiment. Et du coup, je suis là comme une folle. J'écoute. Ouais, j'écouterai. J'en ai un peu écouté, je crois, au coworking cette semaine. Il me semble qu'il y en avait un peu. Ouais. Moi, j'ai pas de truc de la semaine, c'est bon là. J'ai déjà dû réfléchir à toutes mes questions au fil de l'épisode. Donc c'est bon, le truc de la semaine, on le skip aujourd'hui. Allez hop. Bon, bah, c'est la fin de cet épisode. Ouais, on espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours, à partager, à commenter, à tout, quoi. Ouais. Et puis bah, à dimanche prochain. À dimanche. Merde, à dimanche prochain. À dimanche prochain. À 18h.